L'Islande, un pays comme nul autre au monde. L'Islande est différente de tout autre endroit sur Terre, où le soleil ne se couche pas, où les moustiques n'existent pas et où les elfes peuvent arrêter des projets de construction nationaux. Êtes-vous prêt à explorer cette terre extraordinaire? Islande, le pays où le soleil ne dort jamais. En Islande, pendant l'été, le temps semble oublier comment fonctionner. Le soleil ne se couche pas pendant 24 heures d'affilée. Ce phénomène, connu sous le nom de soleil de minuit, crée une expérience surréelle pour les visiteurs comme pour les habitants, où l'on peut faire de la randonnée, se promener dans les rues ou même organiser un barbecue à 2 heures du matin sous la pleine clarté du jour. En revanche, l'hiver brosse le tableau totalement inverse. L'obscurité recouvre presque toute la journée, rendant la lumière artificielle indispensable au quotidien. Étonnamment, l'Islande, bien qu'elle se trouve juste en dessous du cercle polaire arctique, n'est pas aussi froide qu'on pourrait l'imaginer. Grâce au courant chaud du Gulf Stream, venu de l'Atlantique, le pays évite les hivers glacials qui frappent d'autres régions de latitude similaires, comme certaines parties du Canada ou de la Sibérie. Cette étrangeté climatique rend cette île glacée étonnamment douce. Une contradiction que seule la nature pouvait inventer. Maintenant, imaginez faire griller des burgers en pleine lumière. À 3 heures du matin. Pensez-vous que vous pourriez dormir dans un endroit sans nuit? Commentez ci-dessous. Faites-vous partie de l'équipe « J'ai besoin d'obscurité pour dormir » ou de l'équipe « Je reste éveillé toute la nuit à regarder le soleil ne pas se coucher ». Une petite nation avec une langue intemporelle et magnifique. Avec une population d'environ 400 000 habitants, à peu près la taille d'un arrondissement moyen d'une grande ville, l'Islande est l'un des pays les moins densément peuplés au monde. Mais ne vous laissez pas tromper par les chiffres. Les Islandais possèdent une fierté culturelle, un esprit national et une singularité qui pourrait impressionner n'importe quelle nation. Ils sont les descendants des guerriers vikings, ceux qui ont affronté les mers depuis la Norvège il y a plus de 1100 ans pour s'installer sur cette île nordique et sauvage. La langue qu'ils ont préservée, l'islandais, est une continuation directe du vieux norrois, conservé presque intact à travers les siècles. Ce n'est pas seulement l'une des langues les plus difficiles à apprendre, mais aussi l'une des plus poétiques et expressives. Un joyau linguistique que les passionnés rêvent de maîtriser. Cela dit, les Islandais parlent couramment l'anglais, donc communiquer avec des étrangers ne pose quasiment jamais de problème. Vous trouvez que le français est difficile ou que l'allemand est un défi? Essayez donc de taper Tetta Reddast sans casser votre clavier. Si vous pensez être assez courageux pour apprendre l'islandais, levez la main et laissez-nous un commentaire avant de changer d'avis. Une plage sans soleil qui émerveille le monde. Il n'est pas étonnant qu'Hollywood ait choisi à plusieurs reprises l'Islande comme décor pour des épopées fantastiques, de Game of Thrones à Star Wars. L'un des lieux les plus époustouflants est Reynisfjara, la plage de sable noir où le soleil n'est pas nécessaire pour provoquer l'émerveillement. Au lieu de sable doré et de vagues douces, Reynisfjara vous accueille avec des sables noirs volcaniques, vestiges d'éruptions antiques. Ce qui la rend vraiment unique, ce sont les colonnes de basalte géantes qui bordent le rivage, comme si elles avaient été sculptées par les mains même des dieux nordiques. Les vagues de l'Atlantique s'écrasent avec une force primitive, majestueuse, mais dangereusement imprévisible. Les touristes sont fascinés, mais des panneaux de sécurité rappellent « Gardez vos distances ou vous risquez d'être emportés ».
Reynisfjara est bien plus qu'une plage. C'est la puissance brute de la géologie, le mystère de la nature intacte et le magnétisme irréel que seule l'Islande peut offrir. Les déesses modernes du pays de la glace et du feu. En Islande, les femmes ne sont pas simplement gardiennes du foyer, elles sont le feu. Indépendantes, fortes et entièrement maîtresses de leur vie, les femmes islandaises incarnent l'esprit des déesses nordiques revenues à la vie. Ici, l'égalité des sexes n'est pas un slogan, c'est une norme. Du Parlement au terrain de football, des bureaux gouvernementaux aux fermes de moutons isolés, les femmes dirigent, créent et façonnent l'avenir de la nation. Un détail qui peut sembler amusant, mais qui est tout à fait réel. Le Islandinga App, une application de généalogie que les Islandais utilisent pour s'assurer qu'ils ne sortent pas avec un cousin éloigné. Dans un pays avec une population aussi réduite, sortir accidentellement avec un membre de sa famille n'est pas qu'un mème, c'est une préoccupation légitime. Et le fait que la technologie serve à éviter cela? Encore un exemple de la manière dont l'Islande mêle harmonieusement modernité et tradition. Où la communauté se retrouve dans la vapeur et le silence. Dans le froid mordant de l'Islande, la chaleur ne vient pas seulement des cheminées. Elle vient de la culture des bains dans les sources chaudes. Ce n'est pas juste une habitude relaxante, c'est un symbole vivant de la vie communautaire. Ces bassins géothermiques en plein air, formés par la chaleur naturelle souterraine, servent de lieu de rencontre informelle où les gens se retrouvent sans rendez-vous pour discuter, partager des histoires du quotidien ou simplement se détendre dans les eaux fumantes pendant que la neige tombe doucement autour d'eux. Ce qui rend cette tradition typiquement islandaise, c'est son ouverture sociale. Ici, aucune frontière sociale n'existe. Vous pourriez flotter à côté d'un pêcheur, d'un étudiant ou du président lui-même, sans même le savoir. Il n'y a ni formalité, ni apparat, juste la proximité tranquille des gens et de la nature. Dans ce paysage de brume et de minéraux, les Islandais ont préservé une forme rare de lien, égalitaire, organique et profondément humain. La vie d'ermite, quand l'homme et la nature respirent à l'unisson. Dans un pays où la nature règne en maître, des glaciers imposants aux volcans endormis, il n'est pas surprenant que beaucoup choisissent de vivre non contre la nature, mais en son sein. Certains Islandais, notamment ceux qui recherchent la solitude et la clarté, optent pour un mode de vie retiré dans de simples cabanes en bois niché au cœur de la nature sauvage, souvent sans électricité, sans Internet et sans bruit urbain. Il ne s'agit pas d'un isolement gratuit, c'est un retour conscient, un choix délibéré de se reconnecter à la nature, de vivre au rythme de la terre et d'honorer la tradition viking d'adaptation à un environnement rude avec résilience et élégance. Dans ces cabanes, où le vent chante à travers les vallées et où la lumière du feu danse sur les murs en bois, les Islandais redécouvrent une forme de liberté qui ne vient pas de la commodité moderne, mais d'une simplicité empreinte d'âme. Une carte génétique d'une nation, la plus grande banque d'ADN au monde. En Islande, préserver l'histoire ne se limite pas à protéger les livres et les monuments. Cela inclut aussi la sauvegarde de l'héritage biologique d'un peuple tout entier. Plus des 2/3 de la population ont volontairement contribué à un projet national de préservation de l'ADN, faisant de l'Islande le pays possédant la plus grande base de données génétiques au monde. Cette initiative ne concerne pas uniquement les avancées médicales,
Bien qu'elle ait grandement accéléré la recherche sur les maladies héréditaires et les thérapies personnalisées. Il s'agit aussi de garder l'héritage viking vivant d'une manière profondément scientifique. Chaque échantillon d'ADN est un fragment historique, aidant à retracer les routes migratoires, les évolutions génétiques et les liens ancestraux entre les Islandais d'aujourd'hui et leurs ancêtres nordiques. En raison de la petite taille de sa population et de son isolement géographique, le patrimoine génétique islandais est resté remarquablement homogène, faisant de lui une sorte de pierre de Rosette pour la recherche génétique mondiale. Dans les années à venir, cette immense base de données pourrait révéler non seulement des remèdes pour l'avenir, mais aussi de nouvelles connaissances sur les origines humaines, la diversité et le destin de notre espèce. Un voyage dans le temps, le village viking vivant du XXIe siècle. Dans le nord de l'Islande, il existe un lieu où le temps semble s'être arrêté. C'est le village viking, une reconstitution complète d'un établissement qui recrée fidèlement la vie des anciens peuples nordiques. Les visiteurs ne viennent pas seulement pour regarder, ils viennent pour vivre, comme dans l'ancien monde. Des maisons en bois aux toits de tourbe, aux chaises sculptées à la main, en passant par les armes et la nourriture. Chaque détail est recréé d'après des archives historiques, des découvertes archéologiques et la mythologie nordique. Mais il ne s'agit pas d'une attraction touristique classique. C'est une immersion totale dans l'histoire vivante, où l'on peut essayer le tissage manuel, cuisiner un ragoût traditionnel viking, ou même participer à des batailles simulées avec des épées en bois. Des guides en costume d'époque restent dans leur rôle, comme s'ils faisaient vraiment partie d'un village du Xe siècle, créant ainsi une illusion magique d'un mode de vie d'avant l'ère numérique. Ici, l'histoire ne reste pas dans les livres. Elle marche, respire et vous invite à entrer. Pensez-vous être un excellent guerrier viking, ou peut-être un forgeron, ou le chef cuisinier du ragoût d'agneau? Commentez votre rôle. Si vous aviez une journée à vivre dans le village viking, qui seriez-vous? Reykjavik, une petite capitale au caractère brûlant. Reykjavik, la plus grande ville d'Islande et sa capitale, ne possède ni gratte-ciel imposant, ni boulevard clinquant. À la place, elle dégage un charme à la fois serein et surprenant, mêlant le rythme d'une ville animée à l'âme détendue du Nord. Le jour, Reykjavik affiche la tranquillité d'une ville côtière, remplie de cafés artistiques, de boutiques d'artisanat et de musées bien agencés. Mais quand le soleil, s'il y en a, se couche, la ville se transforme. La vie nocturne de Reykjavik est célèbre pour son énergie inattendue. La musique indie envahit les bars chaleureux. Des festivals de lumière illuminent les nuits d'hiver. Et oui, des soirées karaoké ont lieu directement dans les sources chaudes. Imaginez chanter à tue-tête, tout en trempant dans des eaux géothermiques chaudes sous le ciel arctique. Cette atmosphère libre et spontanée fait de Reykjavik une capitale unique en son genre, où la culture, la nature et la vie moderne ne s'affrontent pas, mais fusionnent en un mode de vie qui lui est propre. Islande, un paysage surréaliste, peint par la nature elle-même. Peu d'endroits sur Terre révèlent la puissance et l'étrangeté de la nature, comme l'Islande. Des eaux bleu laiteux du lagon bleu, nichées dans un champ de lave noire, aux grottes de glace cristalline sous le gigantesque glacier Vatnajökull. L'Islande semble souvent moins être un pays qu'une planète lointaine, où les lois de la nature ont été réécrites. À Landmannalaugar, les montagnes semblent peintes à la main, colorées par des minéraux géothermiques dans des teintes audacieuses
d'orange, de jaune et de vert. C'est un lieu où l'on peut randonner à travers une toile vivante, où la terre ne reste pas silencieuse, elle respire. Avec un écosystème géologique aussi rare que dynamique, l'Islande est un paradis pour ceux qui recherchent le surréel, le brut et l'inexploré. Ici, la nature n'est pas seulement belle, elle est d'un autre monde. Quand les elfes influencent l'urbanisme, cela peut sembler sorti d'un conte de Hans Christian Andersen ou d'une vieille légende nordique. Mais en Islande, la croyance aux elfes et aux êtres mythiques n'est pas qu'une histoire pour endormir les enfants. Elle s'invite dans les réunions du conseil municipal et influence même les calendriers de projets d'infrastructures nationaux. Selon de nombreuses enquêtes fiables, environ 54% des Islandais croient à l'existence d'êtres mystérieux appelés Uldufolk, Utvapausbjörku Akifolk, le peuple caché, que l'on dit vivre en harmonie avec la nature, logeant dans de gros rochers, des collines sacrées ou des forêts isolées. Ils ne sont pas visibles à l'œil humain, mais on pense qu'ils exercent une influence puissante. Les respecter apporte la chance. Troubler leur habitat entraîne d'étranges malheurs. Au cours des 2 dernières décennies, plusieurs projets majeurs en Islande, y compris l'élargissement d'autoroutes, le creusement de tunnels ou l'exploitation de carrières, ont été suspendus, modifiés, voire annulés, après que des communautés locales ont exprimé leurs inquiétudes concernant des zones supposées habitées par les Uldufolk. Dans certains cas, les ingénieurs ont dû contourner de vieux rochers au lieu de les déplacer, au cas où ils serviraient de portail mythique vers un autre monde. L'un des cas les plus célèbres a eu lieu en 2013, lorsqu'un groupe d'écologistes et de défenseurs de la culture a réussi à obtenir de la Cour suprême la suspension d'un projet de route entre la péninsule d'Alftan et Reykjavik. Tout cela parce que le tracé passait par un site censé abriter une pierre à elfes. Le projet a été retardé de plusieurs mois et le gouvernement a finalement accepté de dévier la route, à la fois pour apaiser l'opinion publique et, disaient certains, pour éviter des risques invisibles. Ces histoires révèlent bien plus qu'une simple curiosité culturelle. Elles reflètent une vision islandaise profonde, une révérence non seulement pour le monde visible, mais aussi pour l'invisible. Pour les Islandais, la nature n'est pas une ressource, c'est une force vivante, un royaume avec son histoire, son esprit, et ses habitants invisibles dignes de respect. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que cette croyance culturelle ne se limite pas aux anciens ou aux amateurs de folklore. Même parmi les jeunes générations de Reykjavik, technophiles, entourés de bars, de festivals et d'Internet haut débit, beaucoup diront encore « Je ne l'exclurai pas ». Pour eux, croire aux êtres mythiques n'est pas une superstition, mais une expression profonde de l'identité indigène, une façon de se relier à leurs ancêtres et à l'héritage spirituel de leur terre. Dans un monde de plus en plus dominé par la technologie et le rationalisme, l'Islande laisse place au mystère, comme un moyen de préserver la profondeur de l'âme et de maintenir un équilibre respectueux entre progrès, tradition et nature. Pas de moustiques, pas de fourmis, le rêve des phobiques des insectes. Si vous avez déjà perdu le sommeil à cause d'un moustique bourdonnant ou frissonné en voyant des fourmis traverser votre cuisine, l'Islande pourrait bien vous sembler être un paradis. En réalité, c'est l'un des très rares pays au monde sans moustiques et quasiment sans fourmis au sens biologique. L'explication réside dans une combinaison unique de températures constamment froides, de schémas d'humidité instables et de conditions spécifiques du sol
et des micro-organismes qui rendent presque impossible la survie ou la reproduction de ces insectes. Il n'y a pas d'été long, chaud et humide pour favoriser la prolifération des moustiques, ni de ressources alimentaires abondantes pour les colonies de fourmis. En fait, les scientifiques ont étudié cet écosystème fermé et conclu que l'Islande est une barrière naturelle contre les insectes, une protection intégrée contre de nombreux nuisibles, voire dangereux. Pour les locaux, comme pour les voyageurs internationaux, cela ne signifie pas seulement plus de confort, cela réduit aussi considérablement le risque de maladies transmises par les moustiques, comme la dengue ou le paludisme. À une époque où le changement climatique étend la portée des maladies vectorielles à travers le monde, le statut sans moustiques de l'Islande agit comme une rare zone biologique sûre. Un cadeau invisible mais inestimable offert par la nature. L'alcool, un plaisir soigneusement encadré dans une société moderne. En Islande, acheter une bouteille de vin ou de bière n'est pas aussi simple que de se rendre dans un supermarché de quartier. La vente d'alcool, de la bière légère ou spiritueux fort, est strictement réglementée et uniquement autorisée dans des magasins d'État appelés Vinbudin. Cette politique n'est pas qu'un règlement commercial. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large de santé publique et de gestion sociale. Les magasins Vinbudin ont des horaires d'ouverture limités et sont généralement fermés les dimanches et les jours fériés. Ces restrictions visent à contrôler la consommation d'alcool et à encourager une utilisation responsable, ce qui est particulièrement important dans un pays où les longs hivers sombres peuvent accroître la dépression saisonnière et où l'abus d'alcool pourrait devenir un mécanisme d'adaptation dangereux. Cela dit, les Islandais ne sont pas opposés au plaisir. L'alcool reste un élément apprécié de la vie sociale, notamment lors de réunions entre amis, de festivals et de ces longues nuits d'hiver où les aurores boréales ondulent dans le ciel. Mais grâce à une régulation centralisée et intelligente, l'Islande a réussi à éviter bon nombre des problèmes observés dans des pays aux politiques plus laxistes, trouvant un équilibre entre plaisir et responsabilité. Festival islandais, quand la glace ne peut pas geler la joie de vivre. L'Islande est une terre de paradoxes, où le feu et la glace coexistent, et où les festivals prennent vie, même sous de fortes chutes de neige et des températures glaciales. Les Islandais ne se contentent pas de s'adapter à leur environnement extrême. Ils le transforment en source de joie, de créativité et de connexion communautaire profonde. L'un des festivals les plus emblématiques est l'Iceland Airwaves Festival, un événement musical hivernal qui attire des artistes du monde entier pour se produire dans des lieux insolites, des cafés chaleureux et des églises anciennes, aux bains de sources chaudes sous la neige tombante. Il y a aussi la journée de la bière, célébrée chaque année le 1er mars, qui marque l'anniversaire de la réautorisation de la bière après une interdiction nationale de 75 ans. Une époque de prohibition qui semble incroyable dans un pays européen moderne. Au-delà de cela, l'Islande accueille une grande variété de festivals folkloriques et inspirés de la nature, comme Thorrablot, le banquet de mi-hiver honorant les traditions nordiques, et le Festival des Lumières d'hiver, qui illumine les mois les plus sombres avec des installations brillantes et des célébrations de la lumière et de la vie. Ces événements ne sont pas seulement du divertissement, ce sont des remèdes émotionnels, aidant les Islandais à lutter contre l'isolement hivernal, à cultiver l'optimisme et à renforcer leur sentiment de communauté. Coût de la vie élevé, mais un mode de vie riche dans tous les sens. L'Islande
n'est pas un pays pour les petits budgets. Avec des dépenses mensuelles, comprises entre 2000 et 2500 dollars par personne, c'est sans conteste l'un des pays les plus chers, que ce soit pour l'alimentation, le logement ou les services. Mais ce que vous recevez en retour fait que chaque krona en vaut la peine. Le pays entier fonctionne grâce aux énergies renouvelables, principalement la géothermie et l'hydroélectricité, rendant l'électricité non seulement propre et stable, mais aussi abordable. L'air est si pur et l'eau si cristalline qu'on peut boire directement au ruisseau de montagne ou au robinet sans hésitation. Il n'y a pas d'usine fumante, pas de trafic saturé, et pas de terres agricoles saturées de produits chimiques. L'Islande fonctionne comme une machine écologique autonome, où les gens vivent véritablement avec la nature, et non en conflit avec elle. La cuisine islandaise, bien que moins variée que certaines scènes gastronomiques mondiales, est célébrée pour sa simplicité et sa pureté. Le skyr, un yaourt épais et riche en protéines, est un aliment de base dans presque tous les repas. Le ragoût d'agneau aux légumes racines tendres est un favori hivernal, tandis que la morue et le saumon frais des eaux glacées du Nord restent des trésors nationaux. Certains plats anciens, comme le requin fermenté, à Karl, autrefois une épreuve de bravoure viking, sont désormais restreints ou interdits pour des raisons culturelles et environnementales, mais ils suscitent encore la curiosité des touristes aventureux. L'Islande est une terre de merveilles où le moderne et le mystique cohabitent. Des héritages vikings aux sources chaudes fumantes, de la protection des elfes à la préservation génétique, des paysages surréalistes à un esprit communautaire inébranlable. Cette île n'est pas simplement un lieu que l'on visite.